Comment savoir si tu es sur le bon chemin? C'est une question, je pense, qui nous hante, tous à un moment ou à un autre de notre vie. Je sais pas, ça peut être souvent, en pleine nuit, où tout d'un coup, on se réveille, on se dit: «Merde, mais putain, est-ce que je suis sur le bon chemin ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque?» Ou alors en pleine journée, je sais pas, au milieu de ton déjeuner, d'une réunion, d'un rendez-vous, peu importe. Et cette pensée-là, elle surgit, souvent sans prévenir, je trouve, et elle laisse un goût étrange. Et voilà, et on finit par se demander encore et encore: «Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que cette relation-là est juste pour moi? Est-ce que ce travail, cette ville, ce pays, cette vie que je me suis construite, est-ce que c'est vraiment la mienne? Ou est-ce que je me suis trompée quelque part? Ou est-ce que je continue d'avancer dans une direction qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la mienne, qui finalement n'est pas épanouissante, qui n'est pas alignée, etc.» Et si tu te poses ces questions-là, déjà, je veux dire, c'est bien de te les poser. J'ai rencontré dans ma vie des personnes qui m'ont dit: «Oh là là, mais pourquoi tu te poses ces questions? Si tu vis la vie que tu as, c'est forcément que c'est la vie que tu dois avoir». Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, et je trouve que se questionner, quant, au chemin sur lequel on est, s'il nous correspond vraiment ou pas, si c'est vraiment un chemin qu'on a envie de marcher pour soi ou pas, je trouve que c'est bien et que c'est sain et que c'est même précieux. Les gens, pour moi, qui ne se posent jamais cette question, dans ce que j'ai vu, en tout cas, c'est souvent des personnes qui avancent en mode pilote automatique, sans jamais vraiment vérifier si là où ils vont, c'est un endroit où ils veulent aller, ou si la vie qu'ils sont en train de vivre dans l'instant présent, c'est vraiment la leur. Donc si tu te poses ces questions, pour moi, ça ne montre qu'une chose, ça montre qu'il y a quelque chose en toi, une part de toi, qui veille finalement sur, ta vie et ton chemin de vie, et qui refuse en fait de se contenter d'une vie complètement à côté de la plaque. Et là, j'ai envie de te dire: «Mais carrément, je comprends», et c'est bien. Hem, mais cette question, souvent, elle peut être limite obsédante. Voilà, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Elle peut tourner en boucle, et ça peut être vraiment, inconfortable. Ça peut même être une réelle souffrance. Donc je veux qu'on prenne le temps de voir ensemble ce qui se passe réellement, en fait, dans le cerveau, dans le corps, quand on se demande sans cesse si on fait le bon choix, si on est sur le bon chemin. Parce que comme c'est assez intéressant quand on comprend le mécanisme qu'il peut y avoir derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait, ouais, je vais commencer par ça. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on est dans cette question et qu'on la rumine continuellement? Donc tu vois, tu la connais cette sensation clairement, je pense, d'être enfermé dans ta tête, de tourner et retourner et retourner les mêmes scénarios, à peser, le pour et le contre encore et encore, sans jamais vraiment arriver pour autant, à trancher peut-être à une décision ou à une pensée, ou peu importe. Mais ça, c'est en fait un état neurologique, identifiable. Hem, il y a, des chercheurs qui ont donné un nom, pour ce réseau cérébral qui est responsable de ça, de du fait de mouliner, 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 et c'est un réseau, qu'ils ont appelé, le réseau du mode par défaut, et c'est un réseau, en fait, qui va s'activer quand on n'est pas concentré sur une tâche précise. Donc quand ton esprit, part en vrille tout seul, en fait, et qu'il vagabonde dans tous les sens. Et c'est intéressant parce que ce réseau-là, quand il s'emballe, en fait, il fait pas du tout ce qu'on croit. Nous, on pense qu'on est en train de ruminer encore et encore pour résoudre un problème, pour, trouver enfin la réponse, et cetera. Mais il y a des études qui ont montré que, en fait, la rumination, pardon, la rumination n'est pas de la résolution de problèmes. La rumination, je vais y arriver avec ce mot, purée. C'est une focalisation répétitive, en fait, et passive, c'est important le mot, sur ce qui va nous angoisser. Donc en aucun cas, le fait de ruminer n'est un chemin vers une solution. Autrement dit, plus tu retournes la question un milliard de fois dans ta tête, moins tu t'approches de la réponse. Et en gros, tu ne cherches pas, en fait, de réponse, tu tournes en rond. Et ton cerveau, lui, il va confondre ce mouvement de tourner en rond avec, une quelconque notion de progrès. C'est une vraie arnaque.
Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais merde!» parce que voilà, je suis, extrêmement mentale, moi aussi, ruminer, me tourner 40 fois dans la tête, je connais très bien. Et quand j'ai vu ça, enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et le jour où je l'ai compris, je me suis dit: «OK, le mental qui tourne en rond, c'est vraiment ça sert vraiment à rien». Et ce réseau, en fait, du mode par défaut, chez les personnes qui vont avoir une tendance, anxieuse, est très souvent suractif et aussi, du coup, tourné vers le futur. Donc ce réseau du mode par défaut, il va fabriquer des simulations mentales de danger. Il va anticiper des menaces qui n'arriveront probablement jamais et il va catastropher sur des situations, pourtant, ordinaires, qui en tout cas ne méritent pas du tout l'étiquette de catastrophe. Donc finalement, quand tu te demandes en boucle si tu es sur le bon chemin et tout ça, c'est en fait vraiment ce qui est en train de se passer aussi, dans ta tête, dans ton cerveau. Donc ton cerveau va projeter, ça va certainement te parler, tu me diras, ton cerveau va projeter des scénarios de la mauvaise décision, du regret qui te pend au nez, de l'erreur que tu vas te bouffer, que tu as pas envie de te bouffer et il va rejouer ça indéfiniment. Et l'acte même de ruminer, lui-même, finit par te donner l'impression que tu peux pas avancer, en fait. C'est vraiment une boucle qui s'auto-nourrit, qui s'auto-entretient. C'est très intéressant et éreintant et anxiogène, on est d'accord. Et ça, cette rumination, chronique, si je puis dire, elle a un coût physique, qui est réel. Elle va faire monter le taux de cortisol, qui est donc, l'hormone du stress. Et ça va venir fatiguer, perturber le sommeil et aussi épuiser ce qu'on appelle, la mémoire de travail. Et pire que ça, elle peut aussi ce stress prolongé peut venir perturber le fonctionnement de ton cortex préfrontal qui est donc justement la zone du cerveau qui est responsable de la décision. Donc tu vois, je trouve c'est assez ironique. Plus tu réfléchis anxieusement pour trouver la bonne décision, plus tu abîmes en fait précisément la partie de ton cerveau qui te permet de décider. Donc, c'est quand même un truc de fou, je répète. Plus tu réfléchis anxieusement au fait de trouver la bonne décision, donc plus tu rumines, plus tu abîmes la capacité que tu as en toi de prendre une décision. Donc en fait, tu te sabotes clairement en croyant te sauver en fait. Et les psychologues, ils appellent ça, souvent, la paralysie d'analyse. Donc c'est vraiment cette sensation d'être gelé devant un choix, parce que ton esprit cycle tout le temps entre les options qui existent sans jamais pouvoir s'arrêter. Et l'évitement normal, en fait, quand on y pense, qui en découle, c'est le fait de ne pas choisir, de reporter, de laisser traîner, de procrastiner. Et ça, on a l'impression que ça nous soulage, mais en vrai, ça nous soulage uniquement en apparence. Les décisions qui ne sont pas prises, elles ne vont pas disparaître de notre life, elles continuent de s'accumuler et chacune ajoute du poids à ce qu'on appelle, qui va te parler, la charge mentale. Donc voilà finalement ce qui se passe quand tu confies, une question à ta tête en espérant qu'elle va te donner une réponse. Tu la confies en fait, à un système de ton cerveau finalement, qui est structurellement pas hyper capable d'y répondre, notamment quand on va mouliner comme ça et qui en plus, s'use à vraiment essayer de donner une réponse. Alors pourquoi est-ce que le mental finalement n'est pas le mieux armé, pour t'aider dans ces cas-là? Parce que en fait, ta tête, elle fonctionne avec ce qu'elle connaît, disons. Hem, Tu vas raisonner à partir de ton passé, des règles que tu as apprises, des attentes, de la peur, de ce qui est rassurant, logique pour toi et cetera. Et donc quand tu demandes à ta tête si tu es sur le bon chemin, elle va pas forcément te répondre depuis ta vérité profonde ou ta vérité actuelle, mais elle va plutôt te répondre souvent depuis tes conditionnements. Depuis ce que toi tu crois devoir vouloir ou qu'on t'a dit que tu pouvais vouloir ou que tu devais faire et cetera.
Donc finalement, ton mental va plutôt te diriger souvent, vers ce qui est acceptable, sécurisant, depuis la peur du regard des autres, depuis ta peur de te tromper, et cetera. C'est pour ça que quand on veut savoir si on est bon sur le bon chemin ou qu'on veut savoir, dans quelle direction aller et cetera, on est autant tiraillé par exemple, notre cœur ou d'autres trucs qu'on ressent et notre mental, notre tête. Donc c'est pour ça que tu peux, malgré tout, quand on fait confiance uniquement, au mental, c'est pour ça que tu peux avoir une vie, qui a l'air parfaitement logique et OK sur le papier, une vie que ton mental valide, et te sentir profondément à côté de la plaque et à côté de ta vie, pour autant, en fait. Et ça, c'est parce que ta tête, ton mental a beau cocher, toutes les bonnes cases, du bon choix, ça veut pas dire que tu vas pas passer à côté de ce qui est juste pour toi. Parce que ce sont 2 choses complètement différentes, ce sont 2 chemins différents. Le raisonnable estimé selon ton mental et ce qui est juste pour toi et ce qui est vraiment épanouissant pour toi, c'est pas la même chose, c'est pas la même énergie. Et ton mental va surtout être dans tout ce qui va être de l'ordre du connu et du «raisonnable» entre guillemets, par rapport à ce connu, à ce que tu as vécu et entendu. OK? Hem et qu'est-ce qui n'aide pas? Il y a aussi le fait que le mental adore le doute. Donc pas le mental clair, mais la façon dont nous, humains, vivons notre mental, ça adore le doute et ça peut trouver énormément d'arguments, dans un sens comme dans l'autre, à l'infini pour ne jamais trancher et rester dans cette espèce, de limbe, foireuse, hyper floue et inconfortable. Donc si tu attends que ça vienne te donner une certitude par du pur raisonnement et cetera, et qui soit en même temps lié, à ton cœur par exemple, tu peux attendre longtemps éventuellement, hem, parce que ton mental, il est notamment intéressant pour analyser, mais pas forcément pour savoir, pour ressentir. Parce que finalement, ce savoir en toi, ce ressenti sur cette question du chemin, il va venir d'ailleurs. Ça va venir de ton corps, ça va venir de l'intuition. Et là encore, même la science a énormément de choses à nous dire, et ça rejoint d'ailleurs ce que les traditions anciennes et traditionnelles, enfin oui, traditions traditionnelles bien sûr Léa. Bref, ce que les traditions anciennes, savaient déjà et aujourd'hui voilà, on va de plus en plus dans un sens où on cherche à se rapprocher, de ça, de ces énergies-là, de ces connaissances-là. OK? Hem, L'intuition, typiquement, qui n'est pas une pensée magique, ni un gros délire, et qui n'est pas du tout le contraire de l'intelligence. L'intuition, les neurosciences déjà la décrivent aujourd'hui, comme une fonction, si on veut, sophistiquée et profondément enracinée, dans le cerveau et le corps. Hem, donc on va pas forcément parler de force mystique, mais ça commence déjà à parler d'une intelligence claire de l'individu, de l'être, qui n'est pas due au hasard et qui est, le résultat d'un réel fonctionnement, physique, physiologique et biochimique à l'intérieur de nous aussi. Et il y a un mot qui est beaucoup utilisé pour parler de ça, c'est le mot interoception. Donc l'interoception, qu'est-ce que c'est? Ça va être notre capacité, enfin la capacité en tout cas du cerveau, de ton cerveau, à sentir et interpréter l'état interne de ton corps. Donc ton corps capte en permanence une énorme, énorme quantité d'informations dans ton cœur, dans ton ventre, dans ta respiration, dans plein d'autres signaux, et cetera. Et ces signaux vont remonter vers ton cerveau et orienter tes décisions sans forcément que tu en aies conscience. Donc ça, c'est une région de ton cerveau qu'on appelle, l'insula, qui va jouer un rôle central dans ta perception du corps et qui est directement impliquée dans cette dimension, viscérale, incarnée, on va dire, de l'intuition. Et donc c'est extrêmement, extrêmement intéressant parce que finalement, tu vas avoir des informations qui vont arriver à ta conscience, hein, avant que ton mental n'ait vraiment le temps d'aller se poser, 50 questions et de ruminer. Quand j'ai fait, pas mal de recherches pour moi, pour, voilà, comprendre aussi comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne le corps, comment fonctionne l'intuition, au cours des années de ma vie et cetera, j'étais tombée sur une théorie hyper intéressante, une théorie qui s'appelle, voilà, la théorie des marqueurs somatiques, qui avait été développée par un, neuroscientifique. Sincèrement, je ne me souviens plus le nom.
Mais en résumé, le corps garde la trace de nos expériences passées sous forme, d'état corporel, en fait, et quand on se retrouve, du coup, face à une situation, notre corps, il va réactiver ces marqueurs-là, ces sensations qui vont nous orienter vers, le bon choix, bien avant que notre mental ait le temps de tourner et de s'activer. Et c'est aussi une forme d'intuition, c'est une réponse au niveau de nos ressentis. Notre corps qui a déjà fait la synthèse en quelque sorte de milliers d'informations et que selon à quoi il est exposé, va nous livrer déjà un résultat dans ce qu'on capte à l'intérieur de nous, dans nos sensations, pardon. Donc en fait, notre intuition et l'intelligence du corps, ça n'est pas moins intelligent, moins fiable que le raisonnement mental, ou la raison, quoi. Au contraire, c'est d'ailleurs des intelligences qui sont plus rapides, plus efficaces et bien plus justes, auxquelles on devrait faire bien plus confiance plutôt que notre, réflexion et notre mental. Globalement ça en fait, l'intuition et l'intelligence du corps, ça va traiter une masse d'informations monumentale que le mental conscient, lui, il pourra jamais vraiment, hem, en tout cas, pour nous et certainement pas dans ce laps de temps, qui ne pourra jamais vraiment embrasser et englober. Et en fait, ces intelligences du corps et notre intuition, elle va beaucoup parler en sensations. Ça peut être, je sais pas moi, ton ventre qui se serre, quand tu t'engages dans la mauvaise direction, ton ta respiration qui se coupe ou qui s'accélère, par exemple, ou qui change, voilà, quand tu es dans un endroit que ça va pas ou avec quelqu'un que ça va pas, ou au contraire, ça peut être, quelque chose que tu ressens qui montre que ça va. Donc en fait, tu as plein de choses qui te donnent des informations et des réponses continuellement, même au niveau de ton corps et même au niveau cérébral qui se mettent en place. Mais encore une fois, ça n'est pas ton mental ici qui est à l'honneur. Hem et en fait, tout ça, tout ce que la science aujourd'hui, va beaucoup évoquer et creuser, voilà, en termes d'interoception et cetera. Ce sont des choses que les traditions spirituelles ou que les peuples, très connectés à la vie, à la nature et cetera et anciens ont toujours capté et bon ça je t'apprends rien. Et ces sagesses-là, ces croyances-là, du monde entier, hein, je veux dire, il y en a beaucoup, d'écoles, enfin quand je dis écoles, de croyances différentes, mais elles pointent toutes en tout cas ce truc-là de la souffrance, naît généralement d'un mental qui ne s'arrête jamais, de l'esprit qui ressasse, anticipe, projette, refuse l'instant présent. C'est ce qu'on appelle, parfois, l'esprit du singe, qui saute en fait sans cesse d'une branche à l'autre, d'une pensée à une autre sans jamais se poser. Et c'est ça en fait le mode par défaut qui a été décrit par, enfin le réseau du mode par défaut décrit par les neurosciences. Hem, c'est ce truc-là de mouliner continuellement, continuellement et hem et c'est vraiment ce truc-là, heu, c'est ça qu'on va traduire dans le non-agir aussi, hem où finalement, plus on va être, dans du forcing, plus on va chercher à contrôler, plus on va raisonner pour trouver le bon chemin et plus on va s'en éloigner. Le chemin juste pour nous-mêmes, selon moi en tout cas, hein, ne va pas se trouver par l'effort mental, mais il va se trouver plutôt en s'accordant, à soi, en sentant le courant à l'intérieur de soi et en faisant confiance à ce qui est en soi-même déjà, en fait. Et donc, moi j'aime bien il y a cette idée, partagée par, beaucoup de traditions et de croyances, que le chemin n'est pas forcément notre chemin de vie n'est pas forcément, un chemin qui préexiste, déjà absolument tout tracé, hem, comme une route en fait qu'il faudrait, bien deviner, sous risque de se perdre à jamais en fait. Notre chemin de vie, ça n'est pas un seul chemin unique, tout droit qui prend ce chemin-là et que si on le trouve pas en fait on est foutu. J'aime cette vision où bien sûr, même s'il y a déjà des choses qui sont préétablies globalement sur nos chemins, après là, il faut croire, hein, en beaucoup de choses, à l'astrologie, au karmique, aux missions de vie et cetera, mais sans partir là-dedans, le chemin, j'aime dire que voir qu'il se fait aussi en marchant. Il n'y a pas une seule bonne route,
et 1 000 000 de mauvaises routes. Il y a ta manière aujourd'hui d'avancer dans ta vie, d'être en présence dans ta vie et d'être en accord dans ta vie. Et le chemin peut, même s'il doit évoluer, prendre des virages, changer, ici et là, ça reste le chemin qui te mène à ta vie, à toi. Donc il n'y a pas qu'un seul chemin à emprunter et si tu l'empruntes pas, c'est foutu, en fait. Et je trouve que sortir déjà de ce stress-là, de cette pression-là, ça aide pour, se reconnecter à soi et se dire: «OK, est-ce que je suis sur le chemin que j'ai envie de marcher en tout cas ou pas aujourd'hui?» Et je trouve que ça allège déjà les choses. La question n'est peut-être pas: «Est-ce que j'ai choisi la bonne route parmi toutes les routes possibles?» La question serait peut-être: «Est-ce que j'avance avec moi-même là, maintenant, en accord avec moi-même là, maintenant?» Et ça, c'est pas le corps qui va y répondre. C'est pas le cerveau qui va y répondre, c'est le corps, l'intuition, les intelligences de nos ressentis. Et c'est là où l'univers du règne animal, de l'instinct, et cetera, ça vient rejoindre tout ce qu'on a dit parce que, voilà, l'intuition, l'interoception, ce chemin qui se construit à mesure qu'on le marche, et cetera, c'est ça que l'animal n'a jamais cessé d'incarner. Un animal ne va pas ruminer pour savoir s'il a fait le bon choix ou pas. Il va pas procrastiner pendant 3 semaines avant de prendre une décision par rapport à quelque chose. Il sent, il sait, il sait ce qui est bon pour lui, pas bon pour lui et il va agir en accord avec, ce savoir-là, sans le noyer d'analyse et bien sûr que le comportement d'un animal ou le choix que fait un animal va avoir une conséquence directe, immédiate, juste après sur sa vie, positive ou négative, bien sûr, mais c'est ça la vie et ça ne l'empêche pas d'être dans son présent et de malgré tout être à l'écoute de toutes les informations que son instinct, son intuition, son corps lui transmettent. Et donc l'animal vit continuellement en accord avec lui-même. Il est vivant et pour nous, on peut faire la même chose. Nous avons ces mêmes capacités-là. Notre cerveau, notre corps, notre intuition, notre instinct, tout ça. Nous aussi, on a cette capacité de ressenti, de savoir et de décision dans l'immédiat. On l'a juste recouvert de tellement de couches de mental, de rumination, et cetera, qu'on n'entend plus cette intelligence de nos corps et de nos énergies, de notre vivant, en fait, tout simplement. Et réapprendre à écouter ton intuition, c'est aussi réapprendre à écouter ton instinct, c'est retourner dans ton corps, c'est aller là où ce savoir naturel et vivant en toi vit, et c'est redonner de la place à toutes ces parts-là et en donner beaucoup moins à la rumination du mental. Et ça ne veut pas dire, attention, je ne dis pas qu'il faut couper le mental, bannir le mental, pas du tout, parce que le mental est important, il n'est pas là pour rien, et tout ça peut travailler ensemble, coexister, mais ce qui est important, c'est de ne pas laisser la tête tout décider et tout étouffer et tout recouvrir avec son bordel de rumination, parce qu'il y a beaucoup d'autres voies à l'intérieur de nous, par quoi passent des informations qui sont juste pour nous et qui nous aideraient vraiment à trouver des réponses. Donc franchement, apprendre à faire la différence entre, la tête qui va être dans, un flot rapide, agité et anxieux de mots, d'arguments, de scénarios, de catastrophes, de peurs, de «oui mais», de «et si» et blablabla qui tournent en boucle. Réussir à différencier ça de, par exemple, l'intuition qui va être, finalement, même si c'est de l'invisible, bien ancré, qui peut être dans de la sensation physique, qui part pas dans un discours qui rumine, qui est souvent la première chose qui apparaît, qui est d'ailleurs souvent, hein, on est d'accord, la bonne chose à faire et cetera, avant même que la tête arrive. Hem, il faut réussir à différencier les 2. Et je suis sûre que tu connais cette expérience-là, tu sais, où on va te proposer quelque chose et dans la première seconde, tu sais, il y a déjà un truc en toi, même si tu sais pas quoi, qui a déjà répondu quelque part clairement. Et puis tu as la tête là après qui démarre quand on lui donne trop de place et qui va raisonner, nuancer, trouver mille bonnes raisons de pas faire ce truc ou de faire ce truc. Et très souvent, on se retrouve face au fait que cette toute première sensation qu'on avait eue au début, eh ben, c'était la bonne. Et tout ce qui vient après, c'est le mental qui essaye de fit in, donc qui essaye de rentrer dans telle case, de répondre à telle demande de peut-être l'extérieur, du boulot, de la famille, ou de pouvoir fuir telle peur ou telle conséquence qu'on n'a pas envie de vivre, etc. Donc l'intelligence du corps, l'intelligence de l'intuition ne ment pas. Quand tu penses à une option,
À l'intérieur de toi, quand tu dois faire des choix, regarde qu'est-ce qui se passe physiquement dans ton corps. Est-ce que tu sens quelque chose qui se serre? Est-ce que tu as de la lourdeur? Est-ce que tu sens quelque chose qui se ferme? Ou au contraire, est-ce que ça respire? Est-ce que ça s'allège? Est-ce que ça s'ouvre? Énergétiquement, physiquement, qu'est-ce que tu captes? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Et là déjà, tu peux trouver des réponses qui sont d'une justesse vraiment remarquable pour toi. Et sache que la peur, prendre une décision qui fait peur, n'est en aucun cas une réponse qui indique que ça n'est pas juste. Une décision peut être profondément juste pour toi et pour autant te faire peur, parce que malgré la peur, ça peut quand même t'apporter par exemple du soulagement, une ouverture, une forte sensation d'alignement, même s'il y a de l'appréhension et de la peur qui va avec. Alors que une décision qui peut être pas du tout juste pour soi et donc fausse finalement par rapport à ce qui serait bon pour soi, même si elle peut être rassurante pour ton mental, elle peut pour autant venir avec une sensation de poids, de contraction, de limite, d'extinction, de fermeture. Alors finalement, comment savoir si tu es sur le bon chemin? J'ai envie de dire, tu ne le sauras jamais plus en réfléchissant davantage en fait. Plus tu réfléchis, plus tu vas te paralyser. Tu vas le savoir si tu es sur le bon chemin ou pas en écoutant tes ressentis, en observant ce que ta vie actuelle produit à l'intérieur de ton corps et de tes sensations et de tes énergies. Ce sont tes sensations-là qui vont être tes réelles indications, qui sont, je pense en tout cas, bien plus fiables que toutes les listes que de pour et de contre, je ne sais pas, que ta tête pourra faire. Et bien sûr, je sais que vivre à 100% connecté à soi et pas à son mental, c'est ouais, facile à dire et pas à faire, mais bien sûr. Et si souvent, ben finalement, c'est ton mental qui a pris une décision ou que tu as écouté ton mental, et ben ok, en aucun cas on est là pour se lyncher sans vouloir, se jeter la pierre, pas du tout. Et il faut vraiment se foutre la paix avec ce truc de devoir se trouver la réponse parfaite. Cette impression de devoir choisir et trouver la seule bonne route, parce que c'est vraiment ça qui va venir nourrir la rumination, la paralysie. Il faut lâcher tout ça. Le chemin se fait en marchant. Donc, je ne peux que t'encourager, et c'est ce que j'essaie de faire moi-même pour ma propre vie, de faire le pas qui s'ouvre devant toi. Et celui qui s'ouvre, celui qui te fait respirer plus profondément, ce pas qui se révèle à toi, que tu te dis, ok, même peut-être si j'ai peur, même si je ne sais pas si finalement c'est le bon choix ou pas, au niveau de ma tête ou de ce qu'on me dit ou de ce que je crois savoir, en tout cas, je sens que c'est ça le pas que je dois faire. Et tu n'as pas besoin de voir toute ta route, tout ton chemin devant toi pour être capable de le faire, ce premier pas. Ce pas, ce prochain pas qui est là, en face de toi. Alors, je te laisse avec ça à faire, si tu veux, quand tu as du temps, à pratiquer dès que tu as une décision à prendre, par exemple, ou peut-être, dès que tu te prends quelques minutes pour faire le point sur là où tu en es aujourd'hui dans ta vie. Pose-toi au calme, ferme les yeux et prends le temps de respirer profondément et lentement pour, voilà, faire redescendre peut-être l'agitation, que tu vis et revenir dans ton corps. Et puis là, ensuite, évoque la situation ou le choix ou voilà la décision sur quoi tu t'interroges. Et au lieu de partir dans ton mental, d'être dans de l'analyse, observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand tu te projettes dans ce choix, cette direction, cette option, comment ça se passe en toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ça va toucher dans ton corps et où? Est-ce que ça se serre? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça s'allège? Est-ce que ça s'alourdit? Et fais confiance aux premières sensations que tu as bien avant que ta tête ne commence à prendre la main, avant que ton mental s'emballe. Essaye de faire ça assez régulièrement et bien sûr peut-être que tu douteras, que tu confondras ta peur avec ton intuition, avec ton instinct, avec ton envie, avec ton mental. Mais c'est ok, tout ça, ça va s'affiner avec le temps. C'est vraiment comme un muscle qu'on apprend à réentraîner et plus tu vas être à l'écoute de ton interoception, de ton corps, de ton intuition, de ton instinct, etc., plus ta capacité à en être à l'écoute va se renforcer et plus ces informations-là qui sont justes et cruciales pour toi vont devenir claires.
Et un jour, tu feras davantage confiance à ça plutôt qu'à ton mental. Et là, tu verras petit à petit que le bavardage sans fin qu'il y a dans ta tête pourra soit ralentir, soit être mis de côté beaucoup plus facilement pour que tu puisses t'écouter toi profondément, plus rapidement. Donc, je finirai en disant que tu n'as pas besoin de davantage de réflexion pour savoir si tu es sur le bon chemin. Tu as simplement, entre guillemets, je sais que c'est pas si simple, besoin de réapprendre à t'écouter parce que la réponse que tu attends, elle est déjà là. Ton corps, ton intuition, tes énergies sont déjà en train de te donner la réponse. Et passer 1000 ans à te le mouliner dans la tête ne t'aidera pas à mieux avancer sur ton chemin et pas du tout à avancer plus vite, bien au contraire. Je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir partagé cet épisode avec moi et je te dis à très vite pour le prochain.